Suite à l'admission du comité de développement du groupement Bacham à la mission d'apprentissage sur le tourisme et le développement local Madel Canada, les Bacham préparent l'événement avec enthousiasme. Bacham, 28 janvier 2024, les populations, les élites et les forces vives du groupement ont eu l'honneur de recevoir une délégation de la préfecture de la MRC Granit Québec Canada en prélude à la mission d'apprentissage sur le tourisme et le développement local. Cette mission, qui se tiendra du 10 au 17 avril prochain à Lac Mégantic, promet d'être un moment fort pour le développement de Bacham et de ses liens internationaux. Le programme de visite de la délégation orchestrée avec soin a offert une immersion complète dans la culture et l'histoire riche de Bacham. Dès 7h30 ce matin, la chefferie supérieure a accueilli chaleureusement ses invités de marque. La journée a débuté par une série de rencontres protocolaires, dont une visite de courtoisie auprès de Monsieur le maire de la commune de Bacham, Sa Majesté Maître Nchinda Pierre, et du sous-préfet de Bacham. Ce fut l'occasion pour ces hôtes de découvrir l'accueil bienveillant et l'organisation exemplaire du groupement Bacham. La visite s'est ensuite poursuivie à Ntingla, où la délégation conduite par Monsieur le maire a pu admirer le site remarquable des pierres de Ntingla, témoin silencieux de l'histoire millénaire de Bacham. Sur un gisement minier, c'est les pierres jusqu'au fond. Quand on m'a dit que les Canadiens arrivent, j'ai dit bon Dieu merci. Puisque ces pierres sont une richesse, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous pouvons en faire si nous ne sommes pas assistés? Alors j'ai donc dit cette coopération est la bienvenue chez nous. Parce que si vous voulez n'importe quel volume de pierre, vous aurez ici. Jusque ça s'étend comme ça sur au moins 1 kilomètre de ce côté. Regardez l'autre versant là, qui commence là, jusqu'au bout là-bas. Donc, vous n'aurez pas un jour, vous n'allez jamais regretter d'être venu à Bantinla chercher les pierres, les cailloux. Vous en aurez à profusion. Ces pierres sont de gros volumes. Est-ce que c'est... Parce qu'on ne perçoit pas les gros rochers. C'est couvert par la terre. Oui, justement. C'est ça la présomption, parce que normalement, ces pierres, on peut penser qu'elles ont été éjectées. Celles qui sont seulement déposées là. Le sous-sol est bourré de pierres. Voilà un peu la qualité. Ouais. Vous voyez là. Il n'y a même pas de pierres. Elles sont entrelacées. Il n'y a pas de pierres. Et en dessous des terres, comme là. Oui. Dans la région de Mégantic, d'où ils viennent, a des spécialisations dans l'exploitation de la pierre, Oui. à l'échelle industrielle. Donc ils en ont une très grande expérience. Oui. L'un des objectifs de leur venue ici, c'est parce que nous leur avons expliqué que cette expérience peut être transportée ici, Oui. non seulement pour aider à l'exploitation, mais pour former aussi la jeunesse locale à l'exploitation des pierres. On a cette richesse, mais on n'a pas les moyens pour les exploiter, pour l'exploiter. Ensuite,
comme vous parlez de la formation des jeunes, les jeunes sont complètement désœuvrés ici. On a des jeunes vigoureux qui peuvent accepter d'être formés pour cette exploitation des pierres. L'accompagnement technique et financier. Oui, absolument. Peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de gens pour exploiter, mais le plus souvent, au pied de ces espaces, on trouve des gens assis qui ont tissé une sorte de poussin, qui ont de fer et qui posent les cailloux qui les cassent. Donc, on les utilise sous cette forme pour construire des fondations des maisons. On prend des petites pierres comme vous voyez, ça aide à construire des fondations, ça aide à construire même des murs de soutènement. Maintenant, on prend également, on les casse en petits morceaux pour faire le gravier. On peut utiliser pour faire les routes, on peut utiliser pour aménager le sol. Ça, c'est l'usage qui est fait. Le marché Baléna a ensuite ouvert ses portes aux visiteurs, offrant une plongée fascinante dans l'artisanat local. Les ateliers de fabrication des objets d'art ont suscité l'admiration, tandis que les artisans ont partagé avec générosité l'histoire du masque Bacham. Vous voyez le masque Bacham, ça c'est une reproduction par nous-mêmes. C'est nos grands-parents qui avaient fait le masque Bacham. Ça c'est le chef. Le masque Bacham, c'est le chef. Vous voyez le nez, ça c'est la respiration du chef. C'est ça. Et c'est le peuple qui est... Le chef ne voit pas tout, mais c'est le peuple qui voit avant de... Vous voyez, ses oreilles sont tendues. Les oreilles sont tendues. Vous travaillez à base d'ateliers, on travaille à base de... Comme vous voyez, et ce qui n'est pas connu, c'est que la plupart des objets qu'on trouvera dans les musées, comme le musée des civilisations ici à Tchang, comme les musées de Bamenda, les musées de Bangwa, plus de 60% des objets d'art qu'on trouve dans les musées viennent d'ici. Des musées qui sont reproduits. En ce moment, il y a une politique de retour des objets. Et il y a eu une saison culturelle au musée de Kebanli, par exemple, l'année passée. Et il était question donc de créer des objets qui avaient été exportés pendant la période coloniale. Ce village, Baléna, qu'a été conçu le premier objet masque Bacham, dont l'une des copies a été emportée par les Allemands. On est autour de 1904 et qui fait l'identité de la communauté Bacham. Et le masque lui-même représente le pouvoir du chef. Le masque Bacham est le masque le plus célèbre du Cameroun. En témoignage de gratitude, les invités sont repartis avec des cadeaux, souvenirs précieux de leur passage à Baléna. On parle de la guerre comme le chef Bacham était un guerrier là. Dès que quelqu'un est là, il joue ça. Il fait son pied comme ça, il regarde derrière. Les gens viennent, il joue, il fonce, il joue toujours. Les gens voient qu'il est en train de foncer, les gens le poursuivent. C'est un instrument de communication et d'appel. Et d'appel. Voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'ils vont vous prouver, ça c'est comme vous êtes là. Donc ils disent comme vous êtes venu dans le cadre exploratoire pour de la coopération, ils vous donnent, ils vous offrent. Ça, oui, comme instrument d'appel, pour appeler les partenaires, pour communiquer avec nous. Voilà. Et, ça s'applaudit. Hein. Vous voulez penser à quand vous appuyez. Peut-être une petite photo de famille. Oui, déjà quand dit tout ça. Nous sommes derrière. Et là, nous venons. Déjà si c'est en cours d'un amusement, les gens commencent à dire oh yo, oh yo, oh mon Seigneur, votre mot. Donne des chansons. Ouais. On reprend un peu. Oh aïe. Oh yo. Oh aïe. Oh comment oh aïe. En matière de travail, nous travaillons presque tous les objets artisanaux qui nous rapportent un peu beaucoup de choses pour payer la pension des enfants
et traiter aussi les petites maladies sur nos enfants. Aujourd'hui, ici au centre artisanal, c'est comme si c'est un travail qui est en train de finir parce que la majorité des enfants d'aujourd'hui ne veulent plus apprendre le travail. Ils se mettent surtout à faire la moto taxi. Donc ça dit qu'eux, ils ne font que poursuivre les intérêts immédiats. Alors que les intérêts immédiats, là, ça ne paye pas. C'est comme si ça, c'est un travail qui est en voie de disparition. Parce qu'après nous, là, à part nos petits-enfants, nos enfants même que nous avons accouchés, qui sont en train de mettre un peu la tête. Nous fabriquons un peu de tout. Nous fabriquons les tam-tams, les tambours d'appel, les mortiers, les tabourets, un peu beaucoup des objets d'art pour faire les décorations et pour orner les salons. Les masques pour danser, les masques qu'on danse aux funérailles, et puis les tam-tams que les associations font, les danses traditionnelles. La majorité ne sort qu'ici au centre artisanal de Baléna. Parce que ici au Cameroun, vous rencontrez presque la majorité des tam-tams qu'on joue. Vous rencontrez les tam-tams qu'on vend à Yaoundé, à Bafoussam, à Douala, un peu partout dans le pays. La grande majorité ne sort qu'ici à Baléna. Des journaux étaient en ukrainien. En 1932, 92%. Mon père m'a appris à fabriquer les chaises. Au week-end, comme ça, je travaille pour aider mon père à payer ma scolarité. C'est comme ça. De café bien mérité a été offert par le dynamique président du Codegba, M. Ndungue Serge, à son domicile, pause pendant laquelle des échanges informels ont été faits sur l'histoire et la culture Bacham. Le prince Théo Tatita et l'historien Tatiojo Martin ont animé cette séance qui a enrichi ses invités de leur savoir sur Bacham. Il y a un noyau qui ira là où nous étions. Et ce noyau est composé d'artisans de renom. Il y aura un certain Nosapé Tafoua qui, à la fin du 19e siècle, va concevoir le masque dont vous avez vu copier à Baléna. La visite s'est poursuivie avec une immersion dans le patrimoine vivant de Bacham avec une descente sur le terrain du chantier de la chefferie supérieure. Le prince Théo Tatita a une fois de plus captivé avec bravoure l'audience avec un exposé éclairant sur l'histoire de cette institution ancestrale. Bacham, ce n'est pas un lieu où on voit l'étranger d'un œil discriminatoire. Bacham a été fondé, n'est-ce pas, avec cette idée-là d'avoir les gens ensemble. C'est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité, une terre de miséricorde, une terre de ceux qui disent voilà tel souffre, partageons. Les Bacham partagent. Et le nom de Bacham aussi, il y a l'espace qu'on appelle le Yatson, c'est-à-dire l'esplanade de Bacham, c'est le lieu, la place du marché. Il s'est dit donc qu'à une époque, il y avait toujours des bananes mûres au carrefour Bacham, quand les gens passaient avec de l'eau dans les récipients. Pour le passant qui, ayant fait un bon parcours, il est assoiffé, on lui donne un endroit sous l'arbre où il peut se rafraîchir, il peut boire un peu d'eau, il peut prendre des bananes. Donc c'est ça les qualités de Bacham. Et donc la chefferie Bacham n'est pas née ici, elle est née à Poungon. Poungon veut dire où est-ce qu'on fonde l'univers, le monde, Poungon. Et après Poungon c'était Munki, et ça c'est le troisième site de la chefferie. Et la chefferie de façon générale est caractérisée par un certain nombre de structures. La première des structures, c'est la forêt sacrée ou le bosquet de fondement. À Poungon, par exemple, il y a l'arbre qu'on appelle le Tchopatson, c'est-à-dire
le drapeau végétal de Bacham. Parce que pour fonder un village, on plante un arbre pour dire voilà, nous avons créé notre village ici, c'est ici que nous prenons les engagements de nous entraider mutuellement, etc. Mais quand on reproduit le siège de la chefferie, on doit créer une forêt qui est en même temps le Parlement. Parce que les organes de gestion de la chefferie, c'est des confréries comme on appelle, des sociétés de 7, de 9, mais qui siègent dans les lieux sacrés. Voilà le lieu sacré, la forêt sacrée de Bacham. Donc cette forêt peut donner une idée de l'âge du fondement de cette chefferie. Je vous parle donc du mandat. Il est tellement intéressant que lui qui était le temps qui nous tient, j'aurais eu envie de toujours l'écouter. Félicitations encore, La délégation a visité la grande case royale ainsi que le musée dans lequel les Bacham promettent à leur honneur de faire un rayon qui leur sera dédié. Ça. Donc, il y aura la réserve, il y aura... Et là, ici, c'est la salle d'exposition du musée. Et puis... L'annonce, c'est une bonne annonce. Ah, tu attends. Il passe à quoi faire? Je ne vais pas vraiment. L'on saluait également la bravoure et l'audace de l'entreprise CEDAC BTP qui œuvre pour la construction remarquable de cette chefferie. Malgré l'empêchement rencontré à Baliti, où l'accès au lieu sacré de la chute et du rocher de Tchouote était restreint ce jour-là, les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir une danse traditionnelle dont les paroles des chants et les pas de danse constituent un témoignage vibrant de l'identité culturelle du groupement Bacham. La journée s'est achevée à la chefferie Bambi Bacham où le chef et sa cour ont réservé un accueil royal aux hôtes. Les échanges fructueux. Ils sont venus de la Main Noire, ils sont installés ici depuis les années 1860. Pendant le règne du chef Bacham Fofomoko, ils sont installés ici avec leur culture, leurs us et coutumes. Ils ont reçu une certaine particularité dans le groupement Bacham. Ils ont créé donc leur forêt sacrée, qui est un élément distinctif
avec leur clan de notables, tel que prévu par le pacte qui avait été signé entre la grande chefferie du gouvernement Bacham et eux. La forêt sacrée que vous voyez a été évaluée en 1967 par l'équipe démographique à 1 hectare. C'était la 13e forêt sacrée en termes de superficie dans le département Bamoutos. Donc c'est 1 hectare et c'est cette forêt sacrée qui symbolise la tradition. C'est là où toutes les traditions, toutes les grandes réunions du village siègent. Et au moment de l'arrestation du chef, il est introduit dans cette forêt sacrée avant que s'ouvre la période d'initiation qui est souvent de 9 semaines. Et depuis l'installation et l'intronisation du chef Bambi, Sa Majesté Keneroji, il a essayé d'entreprendre un certain nombre d'actions pour pouvoir valoriser la culture et les traditions du village Bambi, parce que c'est le chef des Bambi Bacham. Et il y a en projet un musée royal qui est en construction. Vous avez ont été suivis d'un déjeuner convivial marquant la fin des cérémonies officielles. Cette journée riche en découvertes et en partage a renforcé les liens entre le groupement Bacham et la région de Mégantic. La perspective de futurs partenariats pour le développement du groupement suscite un enthousiasme palpable parmi les Bacham qui sont désormais invités à se préparer pour la rencontre au Canada en avril prochain. Cette opportunité unique permettra de concrétiser des projets ambitieux, notamment le domaine de l'exploitation et de la transformation des pierres qui offre ainsi des perspectives prometteuses pour l'avenir de la jeunesse Bacham. Une jeunesse qui pourra bénéficier à elle seule d'au moins 8 places dans cette filière qui se penchera sur l'exploitation à la façon artisanale moderne des pierres. Le valeureux président du Codecba, M. Ndungue Serge, lance un vibrant appel aux ressortissants Bacham du Canada, les encourageant à saisir cette occasion pour s'imprégner de l'état d'avancement du chantier de la chefferie, se reconnecter avec leurs racines et contribuer massivement au développement du groupement. L'arbre mégantic, c'est au Québec. Nous sommes très ravis de cette visite. Depuis ce matin, nous sommes dans un engrenage à faire découvrir tout le potentiel. Mais d'ailleurs, on ne peut pas tout découvrir, du moins le minimum que Bacham peut avoir pour cette collaboration. Nous avons fait les carrières. Nous espérons faire quelques chutes ici touristiques, c'est-à-dire la chute de Tchontu. Bon, le temps qui nous tient à la gauche parce que tellement on en a. Pour l'instant, on peut dire que ce qui est déjà vu peut suffire à cette collaboration parce que nous sommes à une mission d'apprentissage sur le développement local et le tourisme. Même si je l'ai dit à l'inverse, la Madel, ça veut tout dire cela. Maintenant, qu'est-ce que Bacham puise? Le modèle québécois, le modèle du lard mégantic. Parce que comme l'a dit si bien François, nous avons des similitudes. Ils sont à une école plus avancée. Nous pouvons copier ce qu'il y a de mieux chez eux et nous allons prendre des meilleures informations chez eux pour grandir. C'est ça l'objectif déjà de cette rencontre B2B. Et maintenant, dans cette collaboration, gagnant-gagnant, ils doivent avoir des choses également sur lesquelles la collaboration peut leur apporter une plus-value financière. C'est le cas, on ne crache pas dessus. Mais nous allons importer de la technologie, du savoir-faire, tout ce qu'il y a de l'expérience, formation du côté de l'art mégantic. C'est ça l'objectif recherché et qui pourrait faire sortir notre région du sous-développement. C'est ça l'objectif recherché, le bien-être. On pense que les deux États ont une possibilité de collaboration, donc complémentaire. La région de Mégantic a ses qualités, ses performances, mais aussi a des besoins. Et la même chose du côté du Cameroun et la région de Bamcha. Donc, c'est pour venir voir le potentiel de développement, le potentiel de collaboration. Et d'ailleurs, la MADEL, comme M. Solar l'a dit, sera la première au mois d'avril. Et on espère plus tard d'autres collaborations, MADEL 2, MADEL 3. Et ça pourrait venir justement à des possibilités là, de développement autant en tourisme que en développement local, foresterie ou autres, formation, etc., etc. Ce qui arrive, c'est que cette région-ci est semblable, elle est très comparable à la région de Lac-Mégantic avec les vallées sinueuses, les composantes, entre autres les pierres, le granit,
D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on appelle la MRC du granit dans la région de Mégantic, c'est qu'on a cette ressource-là et vous l'avez aussi de votre côté. On a l'expertise, entre autres, dans le traitement de cette pierre-là, donc le polissage, l'extraction, le tranchage, et on offre des formations, donc on pourrait avoir une collaboration à ce niveau-là avec le Canada, entre autres. Eh bien, nous avons été invités ici dans le cadre de la mission d'apprentissage sur le tourisme et le développement local qui se prépare à lac Mégantic du 10 au 17 avril prochain, c'est au Canada, notamment à la province du Québec. Le CODERBA, étant partie prenante de cette mission, a invité le comité d'organisation pour une visite de reconnaissance, une mission de reconnaissance. Et cette mission de reconnaissance est dirigée par la MRC du granit, représentée ici par M. Jean-François Ruel. Il est question de toucher du doigt les réalités du groupement Bacham, les réalités en termes de développement local. Il est question de préparer les différentes rencontres B2B qui auront lieu au Canada dans le cadre de cette mission. Chris Gaël Fomekon, Gaël Bibenganke, restez à l'écoute sur Mola TV pour plus d'informations sur cet événement.